Et voilà mon ami, comment tu vas? J'espère que tu vas très bien. Moi c'est Alberto Delgino, je suis béninois, infopreneur, passionné de tout ce qui a trait à l'infopreneuriat. Tu es un étudiant comme moi et puis tu aimerais en savoir plus sur comment te régénérer des revenus. Alors moi je me suis proposé de t'aider en lisant quelques extraits du livre Un pied à l'école et un pied dans le business de Valère Mélias. Nous avons déjà fait 2 premières vidéos qui portent sur l'introduction et la première partie du livre. On ne mange pas l'argent. On ne mange pas l'argent. On ne mange pas les diplômes plutôt. Parce que l'important, c'est de savoir ce que tu peux faire pour gagner de l'argent. Si le baccalauréat que tu as eu par exemple ne t'aide pas à avoir et tu ne peux pas utiliser ces compétences-là pour te générer des revenus, ça veut dire que tu es tout simplement incompétent. Incompétent dans quel sens? Étudiant sans trop discourir, nous allons commencer avec la deuxième partie. Pourquoi se lancer en business lorsqu'on est encore étudiant? Le but de l'école n'a jamais été d'apprendre à comment gagner de l'argent. Non, non, pas du tout. Aime l'argent et tu seras mort. En fait, cette question est un non-sens. C'est une question qu'on ne devrait même pas se poser pour la simple raison qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer en business. Se poser cette question revient à se demander quel est le bon moment pour commencer à chercher de l'argent. Il va de soi qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à faire de l'argent. Parce que toute notre vie, nous aurons besoin d'argent. Pour venir au monde, nos parents ont eu besoin d'argent. Pour toute notre vie, nous aurons besoin d'argent. Même lorsque nous allons mourir, on aura besoin d'argent pour nous enterrer. Donc, lorsqu'on a conscience de cela, on a vite fait de comprendre que le meilleur moyen de se lancer en business, c'était lorsqu'on était au lycée et le bon moment pour se lancer en business, c'était lorsqu'on était au lycée. Et le bon moment pour se lancer en business, c'est quand? C'est maintenant. Malheureusement, les messages subliminaux que nous envoie la société à longueur de journée nous poussent à penser qu'on doit d'abord finir nos études avant de commencer à chercher de l'argent, à chercher du travail. Ceci à tel point que rechercher du travail devient notre travail. Maintenant que tout est un peu clair pour toi, permets-moi de partager avec toi quelques avantages que tu pourras tirer en te lançant en business lorsque tu es étudiant. Premier avantage, ouverture sur le monde. Tu sais ma personne, le business est ceci de particulier en ce sens où chaque business pour fonctionner se doit de s'adapter au milieu dans lequel il s'implante. Cela dit, lorsque tu te lances en business en étant étudiant, cela te permettra de mieux comprendre l'environnement dans lequel tu te trouves et de mieux l'appréhender car tu comprendras rapidement que la vie, ce n'est pas le foire bébé. Non, non, ce n'est pas ça. Lorsque tu es en business, tu as vite fait de prendre conscience de l'importance de l'argent dans ce monde. Et en allant à l'école, tu commences à te poser des bonnes questions. Est-ce que les études que je fais en ce moment peuvent me permettre de gagner de l'argent plus tard? Cela te permettra également de dénicher les opportunités de business qui se cachent dans un milieu estudiantin. Car désormais, ton regard sur les études n'est plus le même. Tu vois, désormais, tes camarades de promo comme des potentiels partenaires d'affaires ou clients. Et ça n'a rien de mauvais. Car
s'ils sont prêts à donner leur argent parce que tu résous un problème qu'ils rencontrent. Permets-moi de te raconter une histoire. C'est l'histoire de Claudel Nobissier, un médecin entrepreneur qui m'inspire énormément. Lorsque Claudel était encore étudiant en faculté de médecine, il s'est lancé dans les études statistiques médicales puisqu'il savait que les étudiants en médecine en année de thèse avaient besoin de ce type de service pour leur thèse. Lorsque Claudel il faisait ses études statistiques pour ses camarades de promo et en retour, il gagnait de l'argent. Il a pu mettre ce service à la disposition de ses camarades parce qu'il avait un regard orienté vers le business. Cela me permet d'attirer ton attention sur quelque chose de crucial. Lorsque tu veux te lancer en business, le problème est égal à une opportunité de business. Deuxième avantage, le plus tôt sera le mieux. Ma personne, plus tôt tu te lances, plus tôt tu augmentes tes chances de devenir riche. Et puis, pas besoin d'attendre d'avoir 60 ans pour devenir riche, car je sais qu'il est monnaie courante de penser qu'un jeune ne peut pas devenir riche autrement qu'en faisant de la sorcellerie. En fait, ceux qui pensent que pour devenir riche, il faut nécessairement faire des choses malsaines, ce sont des personnes qui n'ont tout simplement rien compris au processus d'enrichissement. La preuve, tu verras très souvent que ce sont les pauvres qui te diront que les riches sont des sorciers. Sous-entendu, je ne veux pas devenir sorcier, raison pour laquelle je préfère rester pauvre. Sauf que ce sont ces gens qui ont tendance à oublier, c'est qu'en général, ce sont les pauvres qui travaillent pour les riches et contribuent par ricochet à augmenter la puissance de ces sorciers de riches. Nous vivons dans une société dans laquelle les gens confondent la phrase dit il y a un temps pour toute chose et il y a un âge pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose ne veut absolument dire il y a un âge pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose veut dire si tu inities un acte aujourd'hui, il va falloir un certain temps pour que l'acte que tu auras initié produise les résultats que tu attends, de même que personne ne sort du ventre de sa mère et marche le même jour. Il te faudra aussi du temps pour avoir la maîtrise du business. Une fois que tu commenceras à faire de l'argent avec ton business, il te faudra une certaine maîtrise pour le gérer et une certaine connaissance pour le faire fructifier. Or, la connaissance ne se donne pas un jour. Troisième avantage, le temps. Tu sais, ma personne, ce que je vais te dire va peut-être te surprendre, mais sache que c'est lorsque tu es encore sur les bancs de la fac que tu as beaucoup plus de temps pour toi. Pourquoi? Parce que c'est le seul moment où tu peux avoir 2, 3, voire 4 mois de vacances d'affilée dans l'année. C'est du temps que tu dois mettre à profit pour monter tes business au lieu d'aller coller au lieu d'aller coller les petites, boire le vin ou bien faire l'appel. J'ai un ami avec qui j'ai fait le lycée de la classe de sixième à la classe de terminale. Je vais choisir de l'appeler Gégé. Elle se reconnaît en lisant ses lignes. Comme par hasard, c'est une fille bamileke. Pendant les vacances, alors que nous faisions les beaux en se livrant à toutes sortes d'activités non productives pour reposer notre cerveau, histoire de se remettre des 9 mois de travail qu'on avait livré pendant l'année scolaire.